une région qui partage un peu l'ADN, la même ADN que les Hauts-de-France. C'est une région transfrontalière, très tournée sur l'international, qui a effectivement un passé industriel et qui innove pour le futur. C'est la région Grand Est. Et dans la région Grand Est, eh bien, du côté de la Moselle-Est, il y a une ville qui pour nous est extrêmement symbolique. Et on va tout de suite retrouver le député Christophe Arran. Cher député, êtes-vous là? Voilà, bonjour Christophe Arran. Alors, dans la vraie vie... Salut Marco. Bon, ben voilà, d'accord. Dans la vraie vie, il nous arrive de nous tutoyer, ça va être encore dur de... Bon. Bonjour Christophe, et merci. Alors, évidemment, grosse frustration. L'an dernier, on était ensemble à la même date au CES. Mais justement, grosse frustration, mais savoir transformer les contraintes en opportunités, c'est un peu des valeurs qu'on a en commun. Il se passe des choses du côté de Forbach, d'un côté de la frontière, et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait une East Side, on va en parler dans quelques dizaines de minutes, en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, la première des questions, d'abord, en tant que député, moi, tu interviens vraiment... sur plein de domaines, le franco-allemand, l'innovation. Donc peut-être en 10 secondes un peu situer ton action en tant que député, mais surtout très vite nous dire quels sont les besoins de ton territoire, Christophe Arran. Alors, très rapidement, merci de ton invitation. Et puis, comme dit, je suis content de te retrouver, même si l'année dernière, c'était plus sympa à Las Vegas, où j'ai eu la chance de participer au CES gouvernemental, invité par Don Hobson sous le parrainage de Gilbert, que tu connais. Ah, très bien. Don est intervenu hier, d'ailleurs. Voilà. Donc, si tu veux, je suis président du Parlement franco-allemand. Ça me donne un abord transversal de la politique, ce qui est rare pour un député. Je peux m'intéresser à tous les thèmes. Mon terrain de jeu, c'est vraiment multiple. Et dans mon territoire, alors le territoire, c'est un ancien territoire minier, tu l'as dit. Aujourd'hui, il y a un problème, il y a une remontée d'eau. Et cette eau, elle va menacer 5000 bâtiments. Et mon idée, c'était de faire appel à l'innovation de rupture, à l'intelligence artificielle, pour transformer cette catastrophe écologique en chance pour l'avenir. Et l'une des pistes, c'est aujourd'hui de développer de la recherche et du développement autour de l'hydrogène vert et surtout d'abaisser le coût de fabrication de l'hydrogène vert. Et vous toutes et tous qui vous intéressez à cette innovation et à l'hydrogène, vous savez que l'hydrogène, ça pose le problème du transport, du stockage et des applications et de l'utilisation. Et là, l'innovation de rupture est extrêmement importante, d'autant plus que nous menons ça ici sur un axe franco-allemand. Alors, franco-allemand, moi, c'est un mot qui me fait rêver puisque tu connais mon attachement aux plaques linguistiques et à notre capacité entre plaques linguistiques non anglophones et non sinophones d'aller plus vite, d'aller plus loin. Évidemment, quand j'ai la chance de tomber sur un député qui est à la fois technophile, tu aurais pu assister ou voire même témoigner à la précédente session qui était sur la smart santé, puisque je crois qu'au-delà d'être député, tu es également dans le secteur de la santé. On a peu de temps, mais comment tu vas contribuer au développement de ces filières de manière très très concrète? Et puis je crois qu'on a une petite annonce, alors je ne sais pas si on la fait tout de suite ou si on la réserve pour juste après, mais important sur ces deux questions, ces axes de futur et ton plan d'action. Alors, mon travail est multiple. Si tu veux, l'innovation de rupture fait peur aux gens, au même titre que les machines à vapeur faisaient peur aux gens. Donc, le premier axe, c'est d'expliquer aux citoyens aujourd'hui que l'intelligence artificielle est dans leur vie depuis plus de 20 ans et que l'innovation de rupture va forcément modifier leur manière de travailler dans le futur. Pas leur prendre le travail, mais faciliter le travail. Donc, il y a tout ce côté un petit peu pédagogique. Et pour faire ça, l'annonce, c'est qu'on va organiser ici le 3e Forum européen d'intelligence artificielle dans les territoires. Alors, à vos agendas, messieurs, à vos agendas. Allez, je te laisse répéter. Donc, tout à forum, alors c'est parti. Le 20 mai prochain aura lieu ici le 3e Forum européen d'intelligence artificielle dans les territoires, avec la coopération du Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur. Et exceptionnellement, ce FEIAT sera un FEIAT franco-allemand. Et pour faire connaître notre territoire, pour montrer que dans ce territoire, il y a tout ce qu'il faut pour avancer sur des sujets aussi pointus que l'hydrogène dont je viens de parler, mais aussi sur une agence européenne de vérification des algorithmes, ou alors actuellement nous travaillons avec le JEDI sur les deepfakes. Les deepfakes, ça vous parle, c'est un problème majeur qui risque de nous arriver dans les années à venir.
Donc, encore une fois, le 3e forum européen d'intelligence artificielle dans les territoires à Forbach, franco-allemand, le 20 mai prochain. Et je vous donne rendez-vous, parce que je sais que mon temps est limité, à 18h30 tout à l'heure, depuis un site en Allemagne, un Fab Lab, l'Eastside Fab Lab, dont j'ai l'honneur de faire partie du conseil d'administration consultatif. Premier Fab Lab franco-allemand qui s'investit dans finalement aujourd'hui la mise à disposition des entreprises industrielles du Mittelstand allemand et de la France de tout ce que l'on peut imaginer comme innovation de rupture dans les process de fabrication. So, das ist nur Halle für heute. Gleich geht's weiter. Je crois que tu as quelques... Alors, c'est formidable quand on est à Forbach de passer en Allemagne, il faut quelques minutes. On se retrouve tout à l'heure. Évidemment, l'annonce est importante. Ce sera lors du démarrage des pitchs anglo-saxons, anglophones en l'occurrence. Et là, on va commencer très concrètement à parler construction véritablement de corridors d'accélération entre notre village francophone et toute cette communauté des pays germanophones où on a encore besoin de travailler de plus en plus pour aller de plus en plus vite et de plus en plus loin. Un grand merci, à tout de suite.